Lady Sonia, l'amour de l'argent a détruit ma vie. Peut-être que certaines personnes vont écouter, mais peut-être que d'autres pas. C'est une dame qui écrit, elle raconte. Elle dit, j'étais fiancée à un étudiant, un gars qui se débrouillait et puis c'était assez tendu financièrement. Le gars m'aimait bien, hein. Il était vraiment amoureux de moi, mais pour moi, le fait qu'il n'avait pas beaucoup les dos, n'avait pas beaucoup de dollars, l'argent et tout, c'était un turn off. C'était un petit frein. Moi, je voulais m'en sortir, j'avais beaucoup souffert dans ma vie. Donc, je le tournais un peu là, en attendant de trouver mieux. Il était devenu comme un petit caillou sur le côté. Genre, je mets mon pied là en attendant que je trouve mieux. Et mieux s'est présenté. Un jour, je suis allée me balader au centre commercial. Parce qu'il y a des petits coins stratégiques là où les gars riches viennent se pavaner. Et puis c'est par là que j'étais un peu seule, façon là. Engageante, ouverte et puis genre un peu occupée, mais pas trop. Et il y a un monsieur qui m'a abordé. Il était frais. Cheveux grisonnants, parfum au taquet. Vous savez vous-même qu'un homme peut ne pas être beau, mais son parfum, son parfum m'a envoûté. J'ai dit, Akataya. J'ai dit, le gars a commencé à causer. On a échangé les numéros. Il m'a appelé même pas 2 heures après. Il a dit, moi, depuis que je t'ai laissé là, je veux te revoir. J'ai dit, oh, mais dis-moi où tu es, je te viens te retrouver. Je savais qu'il sentait le J. Il m'a indiqué là. Quand je suis arrivée, aïe, c'était sa maison. J'ai dit du portail jusqu'à la house. Le marbre couché comme ça dans le garage. Voilà 7 voitures. Toutes les marques. J'ai dit Homer. J'ai dit toutes les marques. 7 voitures bien arrangées. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le marbre là. C'est le vrai marbre. Du garage, du portail jusqu'au garage. J'ai dit, mais ça, je suis où? Je suis au ciel. Faut voir la devanture de la maison, ça monte comme ça, tu sens qu'il y a au moins 3-4 étages. Je me dis, mais quoi, je suis où là? C'est un immeuble quoi? Quand je suis rentrée, maman, je n'ai jamais vu des plafonds aussi hauts que ça. J'ai dit la hauteur, les rideaux, le cou, le sol, la décoration raffinée. J'ai dit, ouais, un architecte d'intérieur a dû passer par là, décorer chaque chose à sa place, bien frais, bien c'était un gars. Où est-ce que je suis? Et puis c'est dans ça que la gouvernante vient avec son plateau, son uniforme. Donc, le gars, j'ai dit ça, c'est le level. C'est le level dont on parle. C'est ma place, c'est right here. Et puis le gars, il descend. Il avait porté juste une espèce de petite, vous savez, les petites robettes des hommes là, transparentes et tout. Je lui ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, si le gars me soulève ici, j'accepte. Mais il ne m'a pas touché, il m'a regardé. Il a dit, non, tu voulais voir la maison. Il m'a fait visiter. J'étais un château, un palace. Et puis il a dit, mais tu peux venir vivre ici si tu veux. J'ai dit, oui, mais sauf que vous voyez, non. Moi, il faut m'épouser sur le genre de fille. Quel genre de fille? J'ai voulu sécuriser le gars. Il dit, ah, très bien, on parlera mariage bientôt. Et puis il m'a fait accompagner avec une belle enveloppe. J'ai dit, j'ai commencé à changer de style de vie. Ce qui m'étonnait, c'est que le gars n'a jamais demandé à me coucher. On se voyait fréquemment, on causait, il me faisait voyager et tout. Il a dit que non, on couchera ensemble une fois que l'on sera mariés. Parce que lui, il respecte les femmes. J'ai dit, encore un homme qui respecte les femmes et qui craint Dieu. Il ne veut pas me forniquer. Ouais, finalement, il m'a demandé en mariage. Donc, on n'a même pas fait 4 mois. Il m'a demandé en mariage. J'ai accepté. Non. L'argent est venu. J'ai mis ma famille well. On s'est mariés. La nuit de noces, j'ai essayé de commencer. Il me dit, reste tranquille. Il va me faire une boisson chaude. Là, juste après la boisson chaude, là, chaos, je dors. Le matin, je me lève. Bon, il n'est pas là. Il me dit, ça va. Je me dis, est-ce qu'on a couché ensemble? 2, 3, 4, 5 jours. Rien. Mais entre-temps, quand je me lève, je sens des matières sur moi. Je vois des petites griffures sur moi. Il me dit, tu sais, c'était sauvage. J'ai dit, mais pourquoi je ne me rappelle jamais qu'on couche ensemble? This is strange now. Et c'est là qu'au bout d'une semaine, j'ai dit non. Il doit se passer quelque chose. Il m'a donné le thé du soir, la petite infusion. J'ai fait semblant de boire. J'ai bloqué dans la bouche. Quand il a tourné là, il y avait une plante à côté. J'ai craché. Après, j'ai fait semblant de m'endormir un peu comme d'habitude. J'ai vu, il est venu, il a passé sa main devant mon visage. Il s'est dit, c'est bon, et dort. Et là, il a enlevé mes habits, il m'a mis en position. Il est parti sortir ses chiens. Il y en avait un là. Voilà. Il a ramené son chien et puis après, il a commencé à mettre les mains sur le chien. Il a commencé à faire des incantations. Blablabla. Et puis maintenant, il voulait faire pénétrer le chien dans mon nez. C'est là que j'ai crié, wow, what is it, c'est quoi? Et j'ai bondi du jour. Et maintenant, il était là, il a commencé à tomber, il a dit, pardon, ce chien-là, c'est le secret de ma richesse. Quand le chien la couche avec les femmes, il récupère les semences-là des femmes, et c'est avec ça qu'on travaille. Ça fait que si je ne couche pas, avec le chien-là, il va devenir fou, il va perdre sa sanité. J'ai dit, mais tu vas devenir fou.
mon ami, et pas plus tard que maintenant, j'ai dit, je m'en vais crier dans le monde entier ce que tu es. Quoi? Donc c'est pour ça que, quoi, mon corps, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais comme je ne me rappelais pas, je vois que j'avais des petites griffures, mon corps, mon et tout, bizarre. Et il dit que, hey, quand j'ai ramassé mes affaires ce soir, le gars a supplié, le gars que j'ai dit, jamais, ma mère m'a pas élevé comme ça, j'aime l'argent, mais pas ce point. Le lendemain, direction, je vais à l'hôpital. Quand on a fait les examens, le médecin me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? J'ai dit quoi? Il dit, votre utérus est gâté. C'est pourri. J'ai dit pourri comme j'ai dit complètement gâté. Mon utérus a été complètement blessé. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, vraiment là-bas, la gâté. On dit, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Et franchement, on doit vous soigner. Mais mon Dieu. Voilà où l'amour de l'argent m'a amené. Quand je suis partie, j'ai expliqué à ma maman et tout, à toute la famille. La famille était horrifiée, mais ils ont dit, bon, mais tu sais, c'est ton mari, tu es marié maintenant. Hein? Voilà l'argent, parce que si tu quittes là, j'ai dit, donc je suis prêt à mourir pour vous. J'ai laissé la famille là, je suis partie. Comme j'avais un peu d'argent, je cherchais un petit appartement quelque part là, dans une autre ville. J'ai dit, mieux vaut je vis seule. Chercher un petit, comment on appelle, un petit appartement dans une autre ville, un petit travail. Et c'est là que je suis là. Tout ce que je travaille, c'est pour me soigner. Mon corps est gâté. Ma matrice, ma féminité gâtée. Et quand je vois un homme riche, je cours loin là-bas. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais celui que j'ai vu là, il m'a dégoûté à vie, trop m'a choqué à vie. Dans les commentaires.